Maintenant, ma sœur, j'espère que tu as compris à quel point le mariage est vraiment autre que ce que nous en avons entendu dire. C'est un pacte solennel, une alliance sacrée, mais avant cela, c'est une institution divine, pas une construction sociale ou humaine. Donc, elle a des règles, des principes et des lois qu'il faut suivre. Et Allah Azza wa Jal a fait de sorte que, par sa miséricorde, tout acte que tu vas poser dans ce mariage soit un acte d'adoration. Donc, c'est un outil que tu peux utiliser pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu que ton mari, tel qu'il est, n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Sa personnalité, ses défauts, ses qualités, ses forces, ses blessures, tout cela a été méticuleusement choisi par Allah Azza wa Jal pour toi. Parce que chaque chose qu'il crée, il le fait avec mesure, avec sagesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour toi, pas contre toi. Et donc ton mariage, au-delà de cette alliance, est avant tout un test. Un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne pour t'élever. Parce que vois-tu, ma soeur, Allah Azza wa Jal, c'est ce que tu as en toi. Et il sait exactement ce qu'il te faut pour réussir. Et c'est ce qu'il te donne. Par exemple, Allah Azza wa Jal t'a créé, t'a tout donné et a choisi pour toi l'épreuve de la pauvreté. Et toi, tu es là en train de toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, je veux 10 millions. Je veux 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne pas ces 10 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il sait que la pauvreté dans laquelle il t'a mise est la meilleure façon pour toi de t'élever vers lui. Peut-être que s'il te donnait ces 10 millions d'euros, tu sortirais même de l'islam, waliyadhu billah, ou bien tu t'éloignerais de lui. Mais cette épreuve dans laquelle il t'a mise te permet de t'élever encore plus vers lui. Et c'est de cette même façon qu'Allah Azza wa Jal te donne le mari qu'il te faut pour te rapprocher de lui. Oui, ma sœur, ça peut être étonnant, mais même cette difficulté que tu rencontres dans ton mariage est un test qui te permet de t'élever, de grandir, de te découvrir. Parce que quelquefois, ma soeur, tu as en toi des forces que tu ne connais pas. Et la seule façon de les découvrir, c'est de te mettre dans une situation qui te permette de révéler cette force-là. Regarde ma soeur, tu vois que chez nous, nous avons de l'huile d'arachide. Comment est-ce qu'on obtient l'huile d'arachide si précieuse? C'est en écrasant, en écrabouillant les arachides. Et on en tire la quintessence de cette manière. De cette même façon, le diamant est une pierre comme les autres. À la seule différence qu'il a subi tellement de coups qu'il est devenu la plus précieuse, la meilleure, la plus recherchée des pierres. Donc la situation dans laquelle Allah te met est une situation qui te permet de te révéler meilleur que ce que tu étais. C'est une situation qui permet de faire ressortir les forces que tu avais et que tu ignorais. Oui, même ce mariage, avec ce mari que tu traites de tous les maux. Ma soeur, Allah subhanahu wa ta'ala est Arabe, le Seigneur. Il est celui qui nous éduque. Et les défauts de ton mari, les problèmes que tu as dans ton mariage, révèlent en réalité tes zones de croissance, là où tu peux grandir. Son impatience révèle ton besoin de développer plus de patience. Son manque d'affection révèle
Ma sœur, ton besoin d'aller chercher l'amour auprès d'Allah Azza wa Jal, d'abord. Sa distance révèle ton besoin de te rapprocher plus de ton Créateur. Combien sont-elles ces femmes, ma sœur, qui sont venues et qui me disent « Je me suis plus rapprochée d'Allah Azza wa Jal quand j'ai eu des difficultés dans mon mariage. J'ai appris à lire le Coran quand j'ai eu des problèmes avec mon mari. J'ai appris à faire tahajjud, la prière nocturne, quand j'ai eu des soucis avec mon mari. » Est-ce que tu comprends, ma sœur? C'est ça la dimension verticale qu'il y a dans ton mariage. C'est comprendre que chaque défi horizontal, donc chaque défi que tu as avec ton mari, est en réalité une invitation verticale pour t'élever vers Allah Azza wa Jal. Ma sœur, vois-tu, ton mariage, c'est un miroir. C'est un lieu où tu apprends qui tu es vraiment. Pas celle que tu prétends être. Pas celle que tu es dans les bonnes journées. Mais celle que tu es vraiment quand tu es fatigué, quand tu es blessé, quand tu es déçu. Et dans cette révélation que tu as dans ce mariage, ma soeur, Allah subhanahu wa ta'ala t'invite à devenir meilleur. Attention, pas pour plaire à ton mari, mais bien pour te rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que je t'invite, ma soeur, dès aujourd'hui, à changer le regard que tu as sur ton mariage et sur ton mari. Ton mariage est avant tout un pacte entre toi et ton mari et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une mission, c'est un acte d'adoration. Ensuite, ton mari, ce n'est pas juste cet être humain imparfait, mais vois en lui un outil d'Allah Azza wa Jal qui te permet de t'élever, qui te permet de savoir qui tu es pour mieux révéler la meilleure version de toi. Parce que vois-tu, ma sœur, le mariage n'est pas ta destination. C'est pas ça ton objectif final. Ton objectif, c'est Allah. Ton objectif, c'est ta relation avec Allah Azza wa Jal. Et le mariage peut être ce véhicule qui t'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que je veux dire, ma soeur, c'est que ton mariage, ce n'est pas toi contre ton mari, mais toi avec ton mari, sous le regard d'Allah Azza wa Jal, dans une mission commune pour mieux l'adorer. Je te donne un défi, ma soeur, à faire ce soir. Avant de dormir, je veux que tu fasses quelque chose. Quelque chose de simple, mais qui est profondément transformateur. Prends vraiment le temps de te mettre en état de méditation. Ouvre ton cœur, revois le film de ton mariage jusqu'à présent et demande-toi, Ya Allah, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette relation? Laisse cette question-là résonner en toi, ma soeur. Et surtout, ne te sors pas les excuses qui vont venir ou d'autres questions du genre, pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi tu m'as donné ce mari si difficile? Mais vraiment, prends le temps d'ouvrir ton cœur pour recevoir la réponse. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et écoute ton cœur. Peut-être que la réponse c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut t'enseigner le pardon. Peut-être qu'il veut t'enseigner à apprendre à ne plus dépendre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'il veut révéler en toi une force que tu ignores que tu as. Oui, ma soeur, tu l'as compris, Allah Azza wa Jal ne fait rien au hasard. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve quelquefois dans ce que tu aimes le plus dans ce bas monde, afin que tu montres tout ton amour pour lui, subhanahu wa ta'ala. Il connaît tes faiblesses. C'est pour cette raison qu'il vient t'éprouver
dessus pour te permettre de t'améliorer, de t'élever.